Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Et cette fois, je vais vous parler de Mort d'un sénateur de Pascal Chabot. C'est aux éditions du Cygne. Alors, souvenez-vous, pour ceux qui me suivaient déjà l'année dernière, Pascal Chabot m'avait envoyé un service presse de Tuer Pétain également aux éditions du Cygne que j'avais beaucoup aimé. Et ben en fait l'année dernière dans le même temps il m'a également envoyé celui-ci en même temps. Et donc par contre celui-là je l'ai prévenu. J'ai dit par contre celui-là je peux pas vous promettre quand est-ce que je vais pouvoir le lire parce que il faut faire la queue tu vois. Et ben il tombe presque un an après. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Entre les oublis et puis les nouveautés et puis autre chose, le temps passant, j'ai complètement zappé. Mais là, j'ai décidé de le sortir et de le lire, bah, parce qu'après tout, il me faisait envie aussi finalement. Si c'était aussi bien que Tuer Pétain, j'allais forcément y passer un très bon moment de lecture, et ça a été vraiment le cas. Avant tout, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, le 10 juillet 1940, un mois après l'occupation de la France par l'armée allemande, l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. 2 jours plus tard, le corps du sénateur Étienne Ferrand est retrouvé dans une chambre d'hôtel de la capitale auvergnate. Adversaire de Pierre Laval, franc-maçon républicain, le sénateur était un farouche opposant du nouvel État français. Que faisait-il à 50 km de Vichy alors que sa présence aurait été indispensable en ce moment, oui, c'est ça, en ce moment où se jouait le sort de la République? Son intérêt pour un véhicule, ah non ça je vais pas le dire, c'est un peu trop spoilé, je ne peux pas dire ça. Donc pourquoi il est mort quoi. L'inspecteur Joseph Dumont doit enquêter dans ce contexte difficile. Une nouvelle administration d'où sont renvoyés les fonctionnaires républicains est mise en place. Et la cagoule, organisation d'extrême droite, reprend du poil de la bête, dont le chef clermontois est le respectable confiseur Lucien Thévenet. Donc entre Clermont, Vichy et Paris, Joseph découvre les intrigues politiques et politiciennes qui ont entouré la naissance du régime de Vichy. Comme vous l'aurez compris, c'est un polar historique qui nous plonge au début de la Seconde Guerre mondiale et le début des pleins pouvoirs enfin si on peut dire, du maréchal Pétain avec Pierre Laval dans son gouvernement. Donc au début, j'ai eu un peu peur que ce soit, comme tous les polars historiques qui se passent pendant la Seconde Guerre. J'ai eu une petite appréhension que j'aurais pas dû avoir parce que j'ai déjà lu Tuer Pétain et je savais très bien comment ça allait se dérouler. Enfin, comment ça allait être, quoi, si c'était pareil. C'est que ce soit un peu trop lourd, trop d'informations, trop de choses, une ambiance de guerre hyper lourde, machin. Et ben, rien de tout ça. Alors, c'est vraiment. Alors, j'ai beaucoup aimé, déjà. J'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement riche d'histoire. C'est extrêmement bien travaillé. C'est extrêmement bien maîtrisé, mais à la fois, c'est pas lourd. On nous bourre pas le crâne, je trouve. Après, évidemment qu'il y a beaucoup d'explications de contexte pour qu'on puisse bien comprendre la situation exactement, mais c'est pas lourd, je trouve. Alors je suis pas, voilà, encore une fois, je suis pas historien, rien du tout. Je m'y connais pas plus que ça en histoire, à part ce qu'on m'a appris à l'école. Mais alors moi, de toute façon, toutes ces périodes-là, c'est des périodes qui me fascinent, qui ont tendance à me fasciner. Et j'adore être plongé dans ces périodes que ce soit 19e, début 20e siècle. Voilà, c'est la guerre, et on a des intrigues autour de ça. C'est vraiment toujours fascinant. Et là, ça s'emboîte bien avec le contexte de la guerre et le contexte du gouvernement. Déjà, dans Tuer Pétain, on avait bien accès au gouvernement. Et là, c'est encore une fois le cas. On est avec la mort d'un sénateur. Et pourquoi il a été tué? Est-ce à cause du fait que ce soit un franc-maçon, à cause du fait qu'il ait fait certaines découvertes, à cause de son rang politique, de ses ennemis, ou autre chose? Il y a beaucoup de pistes différentes, mais à la fois, ça part pas dans tous les sens. Vous voyez, il y a énormément de possibilités et toutes ces possibilités sont exploitées en même temps, mais à la fois, et c'est là que c'est fort, j'ai trouvé, mais à la fois, ça m'a pas perdu.
et c'est pas lourd parce qu'il fait vraiment les choses dans l'ordre en fait. Il est comme nous, on a vraiment le même point de vue que Joseph Dumont, on a les mêmes éléments que lui et on avance comme lui, on a tous les éléments en main et on avance psychologiquement au même moment et voilà, il n'y a pas d'éléments qui sortent du chapeau de la baguette. Il n'y a pas une baguette magique du scénario qui vient et pouf. Non, 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 c'est vraiment extrêmement bien pensé, extrêmement cohérent, je trouve, en tout cas de mon point de vue de néophyte de l'histoire, évidemment, mais franchement, je lui fais confiance là-dessus parce que c'est vraiment hyper bien foutu. L'ambiance de la guerre qui peuvent plomber certaines personnes, je ne l'ai pas trouvé aussi, je n'ai pas trouvé lourde. Pour moi, ça n'alourdit pas ni l'ambiance ni l'histoire. De toute façon, on est dans un polar, donc à un moment, on lit ça pour ça aussi. Moi j'ai tendance à aimer ça, cette lourde ambiance de guerre, mais qui n'a pas forcément été entièrement le cas, ce qui est une bonne chose, parce qu'on a aussi du positif, on a aussi ces policiers qui sont là, qui sont solidaires, qui se font des blagues les uns les autres. J'ai beaucoup aimé ces personnages de policiers qui ont tous une façon de penser différente, qui sont tous représentatifs de ce qu'ils sont, mais qui à la fois ne sont pas caricaturaux. Ils sont représentatifs de la pensée de l'époque, mais encore une fois, c'est pas caricatural et c'est toujours très bien. Ils ont chacun leur propre façon de penser et leur façon de voir les choses. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé. Je vois pas de point négatif en fait à ce roman, à part ben voilà, il faut aimer le polar historique, très historique. C'est très historique et c'est très bien expliqué et ça reste vraiment bien polar parce que l'enquête est vraiment très efficace et il y a beaucoup de suspense, ça part dans beaucoup de directions et toutes ces directions sont aussi intéressantes les unes des autres en fait. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut suivre. C'est même pas un point négatif en fait, c'est juste il faut suivre. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut pouvoir quand même tout retenir quand même. J'ai pas été perdu. Alors à certains moments, il y a certains prénoms, j'étais en mode, alors c'est qui lui, il est là, il fait ça. Il m'a fallu 10 secondes parfois pour remettre certains personnages quand ça faisait un moment que je les avais pas recroisés dans le roman. Mais sinon, non, sinon non, c'était cool. Tout en nuances, chaque personnage n'est pas caricatural. Encore une fois, dans les polars historiques, moi, le gros problème que je vois à chaque fois, c'est la caricature des personnages, quoi. Voilà, personnage qui a tel métier, donc il pense forcément comme ça. Bah non, non, là, c'est plein de nuances. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la Seconde Guerre mondiale et on est bien. C'est très bizarre comme phrase. C'est très bizarre comme phrase, mais c'est une bonne histoire bien maîtrisée. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On en a jusqu'à la fin. On en a jusqu'à la fin. Alors c'est préfacé. Alors préface, je suis désolé, mais que je n'ai pas lu. C'est préfacé par Eric Allary, docteur en histoire à l'IEP de Paris, professeur de chaire supérieure en Hippocagne. Alors voilà, pardonnez mon ignorance, hein. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui connaissent le monsieur, on ne sait jamais. Et donc non, c'est très bien parce que ça me faisait peur au début, même à l'époque quand j'ai commencé Tuer Pétain, parce que ce genre de roman est toujours très très solide euh, pour tout ce qui est histoire et politiquement, et c'est toujours très très bien renseigné, c'est toujours très solide, mais à la fois l'histoire racontée est extrêmement, et la plupart du temps, hein, est toujours lourde, ou alors c'est pas intéressant, ou ça se focalise sur des détails de l'histoire qui sont pas cohérentes par rapport, enfin des détails historiques qui sont pas cohérents par rapport à l'histoire racontée dans le roman, donc parfois c'est chiant. Et ben là non, là pas du tout, là pas du tout. On a tout ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, et c'est déjà pas mal parce que c'est quand même bien dense. Ce sénateur trempe quand même dans beaucoup d'histoires et d'affaires différentes, donc on a tout le contexte et j'ai l'impression de tourner en rond, de répéter toujours la même chose. Donc je vais arrêter là. Je vous conseille cet auteur et je me demande pourquoi il est pas plus. Ces histoires sont pas plus connues que ça. Vraiment, parce que j'ai lu des polars historiques moins bonnes que ça et beaucoup plus connues, genre chez
des Michel Lafon et compagnie qui ont édité des polars historiques qui tiennent, qui n'arrivent pas à la cheville de ça, hein. Je vous assure, hein. Alors j'adore Éric Foissier et son bureau des affaires occultes, mais croyez-moi, les romans de Pascal Chabot n'ont pas à rougir, hein, à côté, hein. Au contraire, hein, ils se tiennent droit, fièrement à côté d'un Éric Foissier, hein, pour ceux, voilà, à titre de comparaison, tu vois. Je les apprécie tout autant l'un que l'autre, hein, c'est à ce point-là. Ceux qui me connaissent bien savent à quel point j'aime les histoires d'Éric Foissier. Et ben là, Pascal Chabot, c'est tout pareil, hein, c'est vraiment solide, c'est intéressant. Joseph Dumont est un personnage vraiment avec ses traumatismes hyper intéressants à suivre, hyper touchant, mais à la fois très professionnel. Moi, j'aime beaucoup. Et j'espère le revoir dans le troisième opus. Alors que celui-là, c'est le premier. Si je dis pas de bêtises, hein, faut me corriger si je me trompe, hein. De toute façon, Pascal Chabot le fera sûrement en commentaire s'il regarde la vidéo. Tuer Pétain, c'est le second. Et apparemment, il y en a un troisième qui se prépare. Et je pense que j'aurai le service presse. Voilà. J'espère l'avoir pour de vrai et vous en parlerai avec grand plaisir. Moi, c'est voilà. Moi, à chaque fois que je lis un polar historique comme ça, j'allais dire de cette envergure, il me faut toujours un moment pour, j'allais dire, m'en remettre ou une lecture plus légère à côté. En tout cas, rien d'historique pour que je doive me concentrer vraiment dessus pour bien tout comprendre. Mais eh ben là, ça ne va pas être le cas. J'ai passé vraiment un bon moment. Ça m'a pas fait fumer mon cerveau parce que j'ai tout bien compris. Et c'était vraiment top. Je trouve vraiment à la fois très riche et à la portée de tout le monde. Et c'est là qu'est sa force. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On voit un peu moins le gouvernement, le maréchal Pétain et compagnie que dans Tuer Pétain, où on est forcément, bon, c'est dans le titre, hein, tu me diras, mais où on voit un peu plus le gouvernement. Là, on est un peu plus du côté police, enquête, vraiment beaucoup plus. C'est un polar beaucoup plus pur que Tuer Pétain, je trouve. Où il y a Tuer Pétain, il y a beaucoup plus d'action. On est beaucoup plus dans l'action. Que dans celui-ci, donc Mort d'un sénateur, on est beaucoup plus dans une enquête pure et dure de police. Vraiment quoi. Et voilà, je vais arrêter de tourner en rond parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai rien à dire de plus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vraiment à lire Mort d'un sénateur et Tuer Pétain. C'est un auteur qui n'est pas assez connu à mon goût et j'espère que cette vidéo fera assez de vues pour que ce problème il soit remédié. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin vous m'avez compris, il faut que cette erreur soit réparée. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.